on peut exprimer parfois aussi un peu d'agacement, S'agissant de la conversation privée, j'ai le droit de discuter, pour ne pas dire papoter avec des amis sur les sujets de tous les jours. La deuxième chose, c'est que moi j'ai été très choquée par la réaction de Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit qui, à l'époque, après votre élection, avait dit « Vous verrez, elle ne restera pas parce que ça va l'embêter ». Moi je vais vous dire, M. Cohn-Bendit, maintenant c'est très agaçant. Quelqu'un qui a pour seul fait d'armes d'être monté sur une barricade, moi je suis désolée. D'avoir été de plusieurs reprises député européen aussi. Oui, il est député européen. Moi je voudrais savoir une seule action qu'il a menée à bout et à bien, jusqu'au bout et à bien. Quelles sont les mesures qu'il a prises en faveur des citoyens européens? Quel est le rapport d'ampleur, de fond qu'il a porté en faveur des citoyens européens? Il s'est auto-sacralisé et personne n'ose finalement commenter ses observations, ses critiques. Alors lui-même, moi je trouve que c'est indigne de sa part. D'autre part, quand il s'agit de parler sur le fond, vous savez, c'est tout à fait récent, une émission sur une chaîne de télévision voulait aborder la question de l'Europe avec l'application du traité de Lisbonne. Il s'agissait d'un débat de fond. Daniel Cohn-Bendit avait donné son accord pour y participer. Quand il a su que j'étais en face pour débattre avec lui, il n'a pas souhaité venir. Alors, à chaque fois qu'il y a un débat, il me fuit. Donc, il manque de courage. Alors, le courage, c'est pas que sur les barricades, à une époque où on était à peine né, mais c'est aussi aujourd'hui, avec la difficulté que vivent tous les citoyens européens. La deuxième chose, quand lui-même qualifie de minable un autre homme politique, moi je trouve que son comportement est tout à fait minable, indigne et lâche.